Coach, bonsoir. Bonsoir. Le football est parfois un sport bien cruel. Ce soir, on a assisté à l'un des meilleurs matchs du Sporting et malheureusement, vous vous faites quand même éliminer. Et quel est votre sentiment? Vous êtes frustré ou vous êtes plutôt fier de vos joueurs? Bon, il y a les deux, mais quand on se fait éliminer, il y a quand même une part de frustration. Dire, cette compétition, la Coupe de France, c'est des histoires de matchs et des histoires de parcours. Les histoires de match, parfois elles sont cruelles et parfois elles se passent bien. L'histoire de ce soir, elle est cruelle pour nous. Elle est cruelle par rapport au résultat. Elle est cruelle par rapport à l'appréciation. On a fait un vrai bon match. S'il y a bien une équipe qui méritait de se qualifier, c'était bien le Sporting ce soir. Malheureusement, il nous a manqué ce petit but qui aurait fait la différence. Après, sur l'engagement, sur la qualité, sur l'investissement de l'équipe, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose, c'est que ça doit servir, et ce type de match, dans l'étape de la construction de cette équipe et dans la progression des joueurs. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Donc j'espère que ça va être une étape positive pour nous, pour eux, pour la suite. Cette prestation ce soir, vous l'avez dit, face à une équipe de Ligue 1 qui, même si elle a été diminuée, reste une belle équipe de Ligue 1, elle va vous permettre de dire à vos joueurs très clairement que, ils sont à un niveau quand même plus élevé qu'au début de la saison et que ça continue, c'est ça? Mais c'est pas la première fois que je vous dis qu'on a des possibilités, qu'on a des choses à faire valoir comme d'autres équipes. Aujourd'hui, vous jouez contre une équipe qui a beaucoup de maîtrise, qui cherche l'intervalle, le bon moment pour passer. J'ai vu des choses sur la discipline de l'équipe incroyables aujourd'hui. On a été d'une grande discipline collective. Si à un moment on s'oublie dans un mauvais replacement ou dans un placement, on peut se faire punir. On s'en est rendu compte malheureusement sur une erreur sur le but qu'on a pris. Il y a eu punition directe. Donc il a fallu faire beaucoup de choses pour les mettre à mal. Et ils n'étaient pas bien. C'est pour ça que ça doit servir de... Et on est toujours déçus, hein, de se faire éliminer de la sorte. Mais c'était bien. Est-ce que vous regrettez un peu votre manque d'efficacité? J'imagine que oui. Bah oui, j'ai pas encore les stats du match. Même si en première mi-temps, il nous fallait beaucoup de discipline, mais les deux vraies occasions, c'est nous qui les avons sur le corner où Joris loupe la tête, et puis sur la transversale de VDK. Eux, ils étaient dans une forme de possession relativement assez stérile, et c'est ce qu'on avait préparé, mis en place. Ils tournaient le ballon de derrière. En fait, ils n'étaient jamais dangereux. Ils ont été vraiment dangereux sur une erreur de notre part. Après, on sentait bien que si on s'oubliait ou si encore une fois, s'il y avait même un mauvais placement, un replacement, on pouvait se faire punir parce qu'on voit qu'il y a de la qualité, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Après, on a frappé au but. On a eu des déchets sur le centre. On savait qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient se passer sur la largeur. On avait travaillé ça toute la semaine. On n'a pas réussi à passer leur premier rideau quand on faisait des différences sur les côtés. Les coups de pied arrêtés aussi étaient une clé importante. On marque là-dessus aussi. On aurait pu les punir sur d'autres situations. Voilà, malheureusement, c'est l'histoire cruelle de la Coupe de France. Coach, une fois de plus, l'équipe bastiaise a montré qu'il y avait une vraie âme, un vrai groupe. Les changements ont encore apporté énormément, surtout en seconde période. Ça montre qu'il y a une vraie homogénéité dans ce groupe et que tout le monde se bat pour le combat. La 63e, 64e, on a fait 3 changements, on a changé d'organisation. En fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est que on travaille depuis la préparation sur différents systèmes et organisations et on voit qu'ils ne sont pas perdus. Et ça, c'est un travail de leur part et c'est un travail de la part de tout le monde. Et on les a mis sous pression. Ils nous ont amené du jus, ils nous ont amené de la présence, ils nous ont amené de la force, ils nous ont amené de la vitesse. On a cadré les frappes, il n'a pas fallu grand-chose. Le gardien de Lorient a fait des vrais arrêts. Peut-être le meilleur joueur du match, gardien. Donc quand c'est le gardien adverse qui est le meilleur match, ça veut dire quelque chose. Coach, allez, on va regarder le bon côté, le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, je suppose, c'est ce que vous leur avez dit à la fin de la rencontre. C'est bien sûr les critiques, certes, pour essayer de progresser, mais surtout de dire que les potentialités qu'ils ont eues et l'ensemble du groupe, que ce soit le premier jusqu'au dernier, tous les remplacements, tout le monde a encore répondu présent, vous l'avez dit, la mentalité
et surtout continuer à maintenir ce groupe pour l'objectif premier. C'est toujours délicat et difficile de parler à un groupe de joueurs quand vous faites un tel match et vous êtes éliminé de cette façon, même si les tirs au but, ça reste, voilà, c'est la loterie, mais on ne les a pas très bien frappés par rapport à d'habitude où on les frappait bien. Je ne vous dirai pas mon discours qui a été tenu dans le vestiaire à la fin sur le groupe. Mais par contre, la chose que je peux vous dire, ça doit servir vraiment d'étapes collectives, d'étapes individuelles dans la construction de soi-même, dans la construction du club. Ces types de matchs doivent faire un bien fou pour le club aussi et doit prendre conscience que l'environnement autour de ce club a une grande importance. Et j'ose espérer que ça va nous servir cette soirée, malgré l'élimination. Vous parlez d'étapes, justement la prochaine c'est Grenoble en championnat. Comment faire pour remobiliser le groupe, les reconcentrer sur l'objectif du maintien en championnat après un match comme ça, une élimination cruelle, faut digérer. Comment vous allez faire pour les réimpliquer peut-être dans le quotidien en fait, dans le championnat? On va retrouver notre quotidien, notre vérité qui est le championnat aujourd'hui. Il va falloir 48 heures, on va les retrouver lundi après-midi. Je pense qu'il faut laisser retomber un petit peu la pression. En fait, dans des moments comme ça, il ne faut pas exagérer le discours, que ce soit sur l'aspect collectif ou sur l'aspect individuel. Il y aura des choses qui vont être dites, il y a des choses qui ont été dites déjà, mais prendre le temps et en fait de trouver les mots justes pour remobiliser et de se concentrer à nouveau sur le championnat. Je veux dire, le calendrier qui nous est proposé aujourd'hui avec le déplacement à Grenoble, on reçoit Saint-Étienne 3 jours après on va, je crois que c'est Caen. Il faut se préparer à ça. Mais ça fait partie de mon travail, c'est mon travail. Il va falloir trouver les bons leviers. On a vu encore une fois un Fouriani bouillant, c'est pas la première fois cette saison, mais le fait quelque part d'avoir livré cette prestation devant un tel public qui a un rapport passionnel, on le sait, avec le club et qui parfois est exigeant, parfois un peu tatillon sur la qualité du jeu, quelque part ça vous permet de vous dire qu'ils ont peut-être pour certains compris qu'il y a de quoi venir sur les matchs de Ligue 2, il y a de quoi être content de cette équipe. Oui, après on connaît le côté passionnel du public, que ce soit dans les extrêmes, en haut comme en bas, et on connaît leur importance. Et on a bien vu ce soir, quand ils sont derrière nous de cette façon, on peut renverser beaucoup de choses. Il ne nous a pas fallu grand-chose, mais quand je vous parle d'étapes, et dans la construction du club, et du contexte et de l'environnement, ça fait partie de ça. Dire la construction de ce club... pour avoir une projection plus lointaine, il faut passer par ces étapes et par ces types de matchs. Et en fait, il faut que tout le monde comprenne. Tout le monde comprenne. En interne comme en externe. Et ces types de matchs, j'espère, vont faire comprendre beaucoup de choses. Coach, ce club. Coach, vous avez... particulier et si cher, vraiment. Coach, vous avez évoqué faire comprendre des choses. Aujourd'hui, le Sporting Club de Bastia a malmené très fortement le 7e de Ligue 1. Le championnat est encore long, ça peut laisser quand même d'autres ambitions. Pourquoi pas d'aller grappiller quelques équipes? Je viens de vous répondre qu'on va laisser quelques jours décompresser. Et puis après, on discutera entre nous dans le groupe pour le championnat, pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. C'est bon? Merci, coach. Merci. Coach.